Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Mais un jour, dans une maison, qui est un sentiment qui nous arrive, j'aime faire cette distinction. La maison n'est pas un groupe de murs immobiliers. La maison est un sentiment qui nous arrive. Je suis parfois devant certaines personnes qui veulent dire une maison pour moi, parce qu'ils m'ont mis sur l'axe de ma vérité. Je suis tellement à l'aise que tout ce que je peux offrir. L'autre me réveille dans ce que j'ai le mieux. L'autre m'éduque. L'autre me fait beaucoup réfléchir. L'autre me fait me sentir fortement. Et à cela, je m'identifie comme amour. Mon Dieu, à quel point ce serait bon si nous avions tout ça. Parfois, nos catastrophes, notre vie, c'est parce que nous manquons de fondation familiale, mon peuple. Parfois, nos catastrophes, comme les gens, sont parce que nous n'avons pas la structure nos relations immatures, nos initiations immatures, nos bâtiments familiaux toujours marqués par l'improvisation, maladroit, l'immaturité, le font gêner de plus en plus l'amélioration de ce monde, parce que le monde évoluera le jour où nous sommes sur l'axe de notre vérité, jouant notre rôle et générant des individus plus sains et plus évolués, plus favorables. Moins de personnes. À cela, nous appelons la catéchèse. Le christianisme, d'autres religions donnent d'autres noms. Mais au fond, ce que nous voulons, c'est être une personne émotionnellement polie, capable de vivre avec l'autre, pour offrir le meilleur et pour recevoir la même chose de l'autre. Mon Dieu, à quel point ce serait bon si nous avions tout ça. À quel point serait-ce bon si nous avions tous pu entendre ces phrases tout au long de notre vie. Laissez-moi voir ma main blessée. Lorsque notre mère était intéressée par le genou en peau, la main blessée, elle avait accès à d'autres endroits en nous qui n'étaient pas physiques. Combien de fois ma mère guérit un genou en peau, elle a guéri une tristesse en moi. Nous venons de tourner des gens que nous venons de devenir des gens. Nous sommes devenus des gens parce que quelqu'un était intéressé que nous n'avions pas dormi si tard. Sortez de ce lit. Si nous ne le pouvions pas, nous n'avions pas écouté les réprimandes qui nous éduquent. Nous ne donnerions rien dans ce monde. Nous aurions été émus par les paresseux qui sont si appropriés à l'adolescence, quand nous ne voulons rien dans cette vie. Quand nous pensons que tout est un désastre. Et voici notre mère, patiemment, ou notre père, ou notre oncle, celui qui a accès à nous. Sortez de ce lit, pour l'amour de Dieu, vous devez étudier, ou quand ils nous ont autorisés à l'opposé de ce qu'ils disaient. Fils, ne pleure pas. C'est là que nous avons vraiment pleuré. Parce que rien ne nous fait pleurer plus que lorsqu'une personne qui nous aime et nous le dit. Ne pleure pas. Savez-vous quand vous aimez? C'est à ce moment que vos pleurs sont pleinement autorisés. Lorsque l'autre n'a aucune urgence pour éteindre l'égoïsme de ne pas vouloir que quelqu'un souffre à côté. Mais la phrasée ne doit pas être interprétée dans la lettre, il doit être interprété à l'envers. Quand quelqu'un qui nous aime parle, ça ne pleure pas. C'est parce que cela nous donne le droit de pleurer tout ce dont nous avons besoin pour pleurer. Et que parfois nous n'avons pas droit. Je dis souvent que le sillage public est la meilleure invention de ces dernières années. Que vous entrez, pleurez, et que vous n'avez pas à donner de satisfaction à qui que ce soit. Entrez, pleura et part. Il nous est souvent interdit de pleurer, parce que parfois vous devez pleurer, mais vous ne savez pas pourquoi. Et si vous pleurez les uns des autres, c'est irrationnel. Pourquoi pleurez-vous? Alors que disons-nous? Je ne sais pas. Les pleurs et ceux qui nous aiment savent que parfois un bon sourire n'est construit qu'après de nombreuses larmes. Par conséquent, aussi difficile que les liens humains ne les abandonnent pas, ce sont eux qui nous éduquent. Dans cette vie, ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'avoir des gens qui nous aident à éduquer nos sentiments, nos pensées. Parce que ce n'est qu'alors que nous arrivons à ce que Dieu veut de nous. Parce que l'éducation de l'âme, des sentiments, de la pensée, nous rend les hommes et les femmes libres, afin que nous soyons exactement celui que Dieu a projeté, celui que Dieu voulait. Nous pouvons donc dire sans crainte que si aujourd'hui je suis libre, c'est parce que cette liberté a été construite par les gens qui m'aiment. Donne-moi tes bras au ciel. Je suis venu d'un Saint-Esprit. J'ai rempli le cœur de vos fidèles et allumé le feu de votre amour en eux. Envoyez votre esprit et tout sera créé, et vous renouvellerez le visage de la terre. Ô Dieu, que vous ayez instruit le cœur de vos fidèles avec la lumière du Saint-Esprit, pour nous faire réapprendre toutes les choses selon le même Saint-Esprit. Libère votre voix.
Quelle est la libération que vous aimeriez recevoir du Seigneur aujourd'hui? Quelle est la libération dont vous avez besoin pour votre vie aujourd'hui? Les pouvoirs de Dieu sont en vous. Mais il se peut que votre style de vie, la façon dont vous vous interprétez vous a empêché de connaître les pouvoirs de l'Esprit en vous. L'Esprit vous protège contre tout mal. L'Esprit vous protège sur un pont qui fait que Dieu vient, ceux qui traversent votre vie. Et aujourd'hui, nous voulons réveiller la force de notre baptême en nous. La force du Saint-Esprit nous accorde les mondes du Christ. Muno sacerdotal, pour que vous puissiez bénir ceux qui vous dépassent, afin que vous puissiez verser des bénédictions dans votre travail, avec les personnes avec lesquelles vous vivez. Vous avez le muno sacerdotal du Christ. Vous êtes une prêtresse du Christ, vous êtes un prêtre du Christ. Vous participez à une manière différente de la mienne, mais le baptême vous donne l'autorité d'être, pour représenter la bénédiction de Dieu à travers le monde. Et aujourd'hui, nous voulons le réveiller en nous. Nous recevons le musnus prophétique, que le Seigneur aujourd'hui déverrouille votre prophétie. Et ne vous y trompez pas. La prophétie n'est pas vous pour vous lever dans les chairs ais. La première prophétie que nous devons vivre et professer concerne nos vies. Comment vous devez vivre? Ne permettez pas au diable de donner l'ordre. Que l'ordre de votre vie soit toujours donné par le Saint-Esprit en vous. Puissiez-vous ne jamais avoir à parcourir les autres pour comprendre ce que Dieu veut de votre vie. Que l'autre soit juste un instrument pour aider à discerner. Mais la première autorité est la vôtre. Et aujourd'hui, nous voulons réveiller cette autorité. Allons au prophétique. Éveillez la prophétie dans votre cœur. Soyez une prophétie dans la vie de vos enfants. Soyez un prophète dans la vie de vos enfants. Soyez prophète et prophétise dans la vie de vos amis. Prenez la parole qui libère. Expulsez le mot mauvais, ce qui maudit. Verrouillez les forces du mot négatif qui suscite la force spirituelle de la parole qui oint, de la parole qui guérit, de la parole qui transmet, qui redresse, que Sarah, qui embrasse, convertit, prend la possession aujourd'hui du don de la prophétie du Christ. Et enfin, à la région des Munos, nous avons la dignité du Christ en nous, que rien et personne ne revient à éclipser cette dignité. Nous sommes couronnés de la dignité du Christ, et cette dignité n'est rien d'autre qu'un chemin de la sainteté. Plus vous vous sentez digne, plus il est digne devant Dieu et petit devant lui aussi, car il est ambigu. La dignité est une reconnaissance de la valeur, mais c'est aussi une reconnaissance de la petitesse et de l'humilité. Le digne est celui qui vous connaissez petit, mais reconnaît la valeur que vous avez même si petit. Et évitez la dignité dans ce monsieur qui est oublié de sa valeur. Il y a beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui qui sont oubliés de la valeur qu'ils ont et nous voulons proclamer la rupture de chaque malédiction qui nous a fait oublier qui nous sommes. Nous sommes des enfants aimés du Christ bien-aimés, les enfants de Dieu nous ont été offerts et nous ne voulons pas accepter les condamnations qui nous attachent si souvent. Retirez la liberté, donnez vos bras au ciel et dites-moi, libre ma vie, Seigneur. Libérez mon cœur. Aidez-moi, Seigneur, dans l'exercice de l'auto-amour. Jetez la haine que je gardais. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.